à Sportneuf-Laval. Aujourd'hui, je suis choyé. Je reçois la ministre des Aînés et de la lutte de l'intimidation, mais surtout notre ministre responsable de Laval, Mme Charbonneau. Bienvenue à Sportneuf-Laval. Merci, c'est gentil. Madame Charbonneau, je suis venu aujourd'hui dans les studios de Sportneuf pour parler d'un investissement que le gouvernement a fait au centre régionaux d'Excellence Sport Laval. Oui. Alors, parlez-nous un peu de l'investissement que le gouvernement a fait avec nous. Mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un investissement pour s'assurer de la performance de nos gens d'élite, nos sportifs d'élite. On veut les voir grandir, on veut les voir performer. Donc, un 135 000 bien investi pour s'assurer que vous puissiez les accompagner dans ce cheminement-là. On va le dire, je suis un peu en conflit d'intérêts aujourd'hui. Je ne suis pas juste animateur de Sportneuf-Laval, mais je suis le coordonnateur du programme Excellence Sport Laval. Fait que merci beaucoup au nom de tous les athlètes. Oui, vous parlez des athlètes, mais aussi ce programme-là va aider aussi nos entraîneurs. Parlez-nous un peu de ce que vous voulez faire aussi avec les entraîneurs au Québec. Ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte qu'ils puissent accompagner nos athlètes pour les faire les mieux performer, mais aussi les faire connaître. On sait que le métier qu'ils ont ou la pratique de sport qu'ils ont est quand même un principe de performance, mais aussi de persévérance, et d'avoir un bon environnement alentour d'eux fait en sorte qu'ils peuvent compléter une performance de la bonne façon. Donc, notre volonté, c'est de faire en sorte de vous amener à pouvoir bien les accompagner, à mettre en lumière le sport qu'ils pratiquent et les faire rayonner le plus possible. On sait... le gouvernement du Québec a un programme qui est vraiment pour les entraîneurs. Ça s'appelle le programme Équipe Québec, quand nous avons des athlètes de haut niveau, les entraîneurs qui ont des athlètes excellence. On reçoit un montant par le gouvernement. Est-ce qu'il y a maintenant une autre pensée du gouvernement quand on sait qu'il y a trois statuts comme athlète, le niveau excellence, élite et relève? Est-ce qu'il y a maintenant une ouverture pour le gouvernement d'aider les entraîneurs qui performe avec les athlètes élite relève? Un entraîneur qui a un athlète excellence reçoit 20 000 par année. Okay. Mettons, un entraîneur qui a 10 athlètes élite relève reçoit 0. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Fait que c'est un peu ça qui est un peu dur dans le système québécois. Tant mieux, il y a des entraîneurs de haut niveau qui reçoivent 20 000 mais il y a des entraîneurs qui performent à amener les athlètes vers l'excellence, mais qui ne sont même pas capables des fois de vivre de leur sport. Est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement se penche là-dessus? En ce moment, je vous dirais que le ministre Proulx, qui s'occupe de l'éducation, mais aussi des loisirs et du sport, a mis en place toute une structure pour pouvoir aller le plus loin possible et voir comment on peut mieux accompagner. Vous avez compris que ça commence toujours avec le mot athlète, oui, avant de commencer par le mot coach ou entraîneur, mais notre volonté, c'est de faire en sorte qu'on puisse les amener le plus loin possible. Alors, dans cette volonté puis ce principe-là, le ministre Proulx essaie de regarder tous les angles possibles pour pouvoir amener l'ensemble de nos performeurs. Moi, je ne les qualifie pas parce que je trouve qu'à partir du moment où ils font un sport et ils sont reconnus, ils sont des performeurs. Donc, pouvoir les amener par leur entraîneur à accomplir ce qu'ils ont à accomplir, la volonté est là. Maintenant, comment le dessiner, comment faire en sorte qu'on peut être juste et quand ça commence, je laisse mon collègue s'occuper de cet aspect-là et je suis sûre que de par votre fonction ou vos multiples fonctions. Parce que j'ai beaucoup de chapeaux dans la vie. Je ne vais pas le dire que j'ai été entraîneur et que j'ai reçu un chèque d'Équipe Québec dans la vie, mais ça aussi, oui, c'est pour ça que je peux en parler parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment bien aidé en tant qu'entraîneur dans la vie, de dire j'ai pu délaisser un emploi que j'avais dans le milieu de l'éducation et de vraiment m'attarder à temps plein en tant qu'entraîneur et de performer avec mes athlètes. Et c'est pour ça que je dis que c'est le fun, mais on a beaucoup d'entraîneurs au Québec qui ont un excellent parcours, mais qui malheureusement n'ont pas la chance de faire ce travail-là à temps plein. Exact. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui doivent se trouver un emploi à côté aussi pour combler et avoir un métier au bout de la ligne. Avoir un salaire, Ouais. Parce que le sport, les gens pensent que c'est quelque chose de fort simple, mais ça peut être très complexe par les équipements, par le temps que ça prend, puis par les moments dans une journée. On ne peut pas s'entraîner comme on veut n'importe quelle heure, n'importe quand. Puis si on est un sport d'élite d'hiver plutôt qu'un sport d'élite d'été, c'est aussi différent. Donc, je pense qu'on a le devoir comme gouvernement de mieux accompagner. Maintenant, il faut mettre en place les programmes qui font en sorte, comme je vous disais, de mieux reconnaître l'entraîneur.
ça sera à mon collègue de revenir. Puis peut-être qu'un jour, on aura le privilège de l'avoir ici, à la télé, à Laval, pour pouvoir en parler. On lui lancera l'invitation. Oui, avec plaisir. Je pourrais même l'accompagner pour être sûr qu'il est assis dans la bonne chaise au bon moment. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais, vous faites un devoir. Je pense que déjà, ce que vous annoncez avec le 135 000, les investissements, évidemment, c'est pour le centre de Laval, mais nous, on n'est pas les seuls à Laval. On est 8 centres de la même qui ont les mêmes fonctions. Et c'est quand même 1,5 million qui est investi directement dans des athlètes qu'auparavant, il n'y avait même pas cet argent-là. Fait que je pense que vous faites un devoir. Je pense que vous avez vraiment bien fait vos devoirs. Mais c'est un premier pas. Prenons-le comme ça. Disons-nous que c'est un bon pas. Nécessairement, un budget équilibré nous permet des investissements. Donc, c'est un premier bon pas. Souhaitons-nous qu'on puisse les accompagner encore mieux avec les années qui viennent. Oui. Parlons un peu de vous. On parle, OK, de sport d'élite, mais vous êtes quand même une personne pour Laval. C'est quoi votre vœu dans Laval au niveau du sport? Comment vous voulez que le sport rayonne dans notre région? Je dirais que de courir après son temps, ça devrait être un sport parce que je pourrais être une performance. Oh, vous auriez peut-être une médaille. Vous auriez peut-être une médaille, sûrement. On ne sait jamais. Mais la volonté, c'est d'avoir des infrastructures qui puissent répondre à nos jeunes. On a à Laval des jeunes qui performent à plusieurs niveaux. On a autant au niveau des sports d'hiver que des sports d'été, que de l'athlétisme. On a des jeunes qui performent beaucoup. D'ailleurs, on a à Laval un rayonnement en soccer qui est en train de prendre beaucoup de place. Mais on a plus que ça. Et je pense que la volonté du gouvernement du Québec avec la Ville, c'est de pouvoir développer des infrastructures, pas seulement des infrastructures autonomes, mais aussi avec les commissions scolaires francophones et anglophones, puisqu'on le sait, puis vous êtes le premier à le dire, hein, vous venez du monde scolaire. Donc, on les récupère un peu et on leur donne ce goût de performance-là avec la persévérance scolaire aussi, et ça fait d'eux des athlètes complets. Donc, la volonté qu'on a, c'est de voir des infrastructures, mais aussi des programmes scolaires. Puis prenons le temps de parler d'un peu Georges Vanier, qui a un programme sportif où là, on a une façon d'étudier qui permet à nos performeurs d'élite de pouvoir avoir des temps pour récupérer ces études-là. Donc, un modèle pas presque parfait, mais un modèle fort intéressant à Laval. Maintenant, il faut adapter nos infrastructures pour s'assurer qu'on puisse offrir en natation, en athlétisme, des infrastructures super bien pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent rester à Laval pour performer, mais aussi pour pratiquer leur sport. Pour renchérir un peu, quand vous parlez du programme Georges Vanier, du programme Sport-Études, oui, grâce à votre investissement, il y a une somme qui est directement reliée au programme Sport-Études de Georges Vanier. Alors, Excellence Sport Laval va aider dans tous les services périphériques maintenant à l'école Georges Vanier. On va aider, je peux quand même le dire, cette année, il va y avoir un investissement juste pour l'école sport-études de 12 000 de plus en investissement. Exactement. Et puis, on est vraiment maintenant très alliés et je les ai rencontrés d'ailleurs cette semaine juste pour refaire le plan de travail pour voir comment on peut les aider et puis développer le sport. Et puis, c'est là le gros travail à Sport Laval, c'est l'arrimage du scolaire et du civil. Oui. Et puis, c'est là notre gros travail pour les années futures. On revient de faire le plan stratégique de Sport Laval. Et le premier mandat, la première orientation, c'est l'arrimage entre le scolaire et le civil. Et si le gouvernement dit la même chose que nous, c'est ce qu'on demande. Parce que, voyez-vous, c'est impensable d'avoir des infrastructures au niveau des commissions scolaires et que le sport civil ne soit pas capable d'en bénéficier. Exact. Et de faire des arrimages, ne serait-ce que des fois, je vais prendre un sport que je connais un petit peu, l'escrime. Oui. OK? Bon, on est dans une école. Oui, mon site d'entraînement, c'est dans une école. Bien, est-ce que c'est possible que dans cette école-là, on aille mettre de l'escrime? Pas un sport civil, mais ça devienne un sport scolaire. Dans l'école, il y a de l'escrime intégré. Et c'est comme ça qu'on va bâtir la région de Laval dans tous les sphères. Et c'est vraiment de faire l'arrimage entre les écoles et les sports. Exactement. Et puis, si le gouvernement peut vraiment
cogné sur le clou là-dessus. Je pense que c'est vraiment un aspect que c'est là-dessus qu'on va développer nos jeunes aujourd'hui. Là. Permettons-nous de rêver et de voir l'ensemble des gouvernements. Partons de la base, c'est-à-dire le gouvernement scolaire. Les commissions scolaires ont un gouvernement qui leur appartient, qui s'appelle les conseils scolaires. Eux, avec la volonté de mettre en place, mais aussi les villes pour les infrastructures en partenariat, le gouvernement du Québec pour la volonté de financer et qui sait le souhait de voir le gouvernement du Canada s'inclure dans cette package-là qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une organisation complète qui accompagne notre monde jusqu'à la plus haute sphère, ce qui fait que quand la médaille se dépose dans leur cou, quelle que soit la couleur de cette médaille-là, chacun d'entre nous sera fier de l'avoir à cette place-là. Bien, ne serait-ce que même pas de médaille. De se rendre, admettons, aux Olympiques. Vous avez raison. À chaque 4 ans, aux Olympiques, bon, le maire reçoit les Olympiens, et puis c'est pas la salle n'est pas comble. À chaque année, on a quoi, 10 Lavallois. On est quand même une des plus grosses, régions. La troisième. C'est pas énorme non plus d'avoir que 10 Lavallois qui représentent le Canada aux Jeux olympiques. Mais on accueille d'ailleurs, parce qu'à Georges-Vanier, on a des étudiants. Moi, je connaissais, parce que là, maintenant, elle est passée à l'université, mais je connaissais une jeune de Bois-des-Filions qui venait à l'école à Georges-Vanier pour son programme sport-études, qui était en soccer et qui faisait en sorte qu'on venait de compléter des choses. On a eu des jeunes qui venaient en golf, qui étaient à Georges-Vanier aussi, et vous avez des gens d'un peu partout comme ça qui peuvent profiter du programme sport-études. Alors oui, Laval est un pôle important. Oui, on devrait avoir plus de gens qui rayonnent au nom de Laval pour le Québec, mais en même temps, on essaie de mettre en place un programme qui ressemble aux jeunes d'aujourd'hui dans l'accessibilité pour faire en sorte qu'ils puissent rayonner partout. Je pense que vous avez raison. Au niveau de l'accessibilité, quand on se promène un peu dans d'autres régions qui sont vraiment plus petites que nous, ne serait-ce qu'on va aller l'autre bord du pont sur la Naudière, à Terrebonne, où est-ce qu'on voit la Cité des sports à Terrebonne, un très, très grand centre sportif qui recouvre au moins 15-20 sports à l'intérieur. Tout à fait. Et puis qu'à Laval, ça n'existe pas. À Laval, on est plus sectionné, parce qu'on a un dôme que tout le monde jalouse. En bois, mais d'ailleurs. Ça reste quand même un sport. Vous avez raison. La Ville parle en partenariat avec le gouvernement et les commissions scolaires d'un plateau sportif aquatique. Oui. Bien, il ne parle pas. Il va être en construction. On en a besoin pour les Jeux du Québec 2020. Vous avez raison. J'espère qu'il va être là. Puis on a signé pour les avoir, ces Jeux-là. Et on a aussi la Place Belle maintenant, qui est vraiment une infrastructure 3 glaces importante. D'ailleurs, pour encourager nos athlètes dans cet endroit-là, on a même maintenant les Roquettes qui font le club école du Canadien pour pouvoir encourager puis dire oui, ça existe, l'aspect élite, l'aspect performance. Donc, on commence à avoir des infrastructures fort intéressantes. Faut pas arrêter, vous avez raison. Il ne faut pas, j'espère. Puis dans nos écoles, on a des territoires qui sont un peu plus pour l'athlétisme. On a des terrains synthétiques pour le soccer aussi. Donc, on a des infrastructures intéressantes, mais il ne faut surtout pas s'arrêter là parce qu'on a encore des aménagements à faire pour toucher plus de sport ou plus de sphères possibles. C'est ça. Pour terminer, la semaine passée, on était au même lancement à l'Institut national du sport du Québec. On a lancé la plateforme SportAide, un peu sur l'intimidation envers les athlètes, avec les entraîneurs et tout ça. Parlez-nous un peu, juste brièvement, de tout ça. C'était une annonce qui était pour nous longuement attendue. On a vraiment concocté quelque chose de fort intéressant. SportAide a embarqué facilement avec nous, a mis en place toute une structure pour pouvoir aider cette compréhension-là de l'intimidation. On pensait que ça se passait juste à l'école il y a quelques années. Maintenant, on le sait, c'est partout, tous les milieux, dans les sports. Puis dans les sports, on se dit qu'il faut parler pas seulement à l'athlète, il faut parler à son parent, il faut parler à son coach, il faut parler à son équipe. Pour ça, on a trouvé 5 ambassadeurs fort intéressants dans différentes sphères de sport qui vont pouvoir faire des messages, aller voir les jeunes, aller voir les gens sur le terrain, puis pouvoir leur parler de l'intimidation. On a à la reconnaître, l'arrêter et faire en sorte qu'on peut accompagner les gens qui se sentent intimidés. Merci beaucoup. En mon nom personnel, au nom de Sport Laval, merci énormément de l'investissement en espérant que ce n'est qu'un début puis qu'on saura évoluer à travers tout ça. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. Au plaisir. Merci.
Sylvain, toi, tu as commencé ta carrière ici à Laval avec les Titans de Laval. Donc, ça te fait quoi de revenir ici? Écoute, ça fait longtemps. Si on peut dire, j'avais 16 ans dans le temps. Et puis, évidemment, lorsque tu arrives comme ça, tu pars de chez toi, puis tu arrives dans un environnement qui est différent. Même si je suis originaire des Cantons de l'Est, c'est pas si loin que ça, mais quand tu es jeune, c'est quand même loin. Et tu quittes le domicile familial et tu t'en viens ici. Beaucoup de, comment je pourrais dire, beaucoup d'inconnus. Mais j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont aidé énormément. Des gens avec qui je suis encore ami aujourd'hui. Des gens où j'ai demeuré en pension, des connaissances aussi là, au fil des années que tu fais. Et pour moi, Laval, c'est comme une deuxième maison. Alors, pour revenir ici présentement, pour moi, c'est vraiment excitant. En plus, j'ai un de mes enfants qui travaille ici à Laval et puis qui a deux petits-enfants qui demeurent très près d'ici. Alors, pour moi, de revenir après avoir passé 2 ans à St. John's et aussi à Hamilton, alors le temps famille n'était pas de qualité ou de quantité. Et puis maintenant, mais c'est vraiment différent. Alors, c'est non seulement plaisant, mais c'est de voir grandir non seulement mes enfants, mais là, mes petits-enfants, c'est quelque chose de spécial. Donc là, j'imagine qu'ils vont assister au game ici, ils vont être là toujours. Oui, déjà. Déjà un petit fan club. Et puis, c'est vraiment le fun de voir parce que ça me rappelle aussi des souvenirs où est-ce que mes enfants ont passé par là aussi lorsque j'étais joueur. Et puis, c'est des souvenirs qu'ils ont, qui n'oublieront jamais aussi. Alors que de voir mes petits-enfants qui vont grandir là-dedans, eux aussi vont avoir des bons souvenirs. Et puis, peut-être Kendra qui jouera au hockey là-dedans. On espère de la relève. Donc, les joueurs, justement, qui s'en viennent ici à Laval, est-ce qu'il y a un encadrement particulier qui leur est donné? Parce qu'effectivement, il y en a qui sont très jeunes. Donc, j'imagine qu'il y a ça qui existe pour eux aussi. Oui, c'est certain. On est dans un métier de développement d'athlètes et ce n'est pas seulement sur la patinoire. Alors, on a un nutritionniste qui est ici aujourd'hui également, mais qui vient régulièrement. Il va emmener des joueurs à l'épicerie pour montrer comment non seulement quoi acheter, mais aussi comment lire les étiquettes sur les différents produits, qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui est moins bon. D'apprendre aussi à donner quelques recettes, quelques façons de faire à manger un peu, mais aussi on a un psychologue sportif qui est là à tous les mois, qui passe peut-être un 4-5 jours avec nous. Il va être là sur le prochain voyage. Alors, c'est de faire des genres de petites capsules, si on peut dire, au niveau d'équipe. Et ensuite, de faire pas des entrevues, mais des rencontres individuelles pour dire aux joueurs, meilleure transition, mais c'est aussi des ressources qui sont là pour le joueur. Mais il faut que le joueur comprenne qu'il doit venir lui aussi utiliser ces ressources-là et non aller le chercher par la main et puis d'utiliser ces ressources-là. Alors, on a d'autres aussi ressources qui sont là pour eux. On a un entraîneur sportif qui est là à tous les jours avec eux pour les entraîner, faire des activations, faire soit des étirements, peu importe ce qu'on a besoin à un certain moment donné. Et également, on a aussi des personnes qui travaillent pour le Canadien, qui font du développement, Rob Ramage, Francis Bouillon, qui viennent aussi voir les matchs, viennent sur la glace pour s'entraîner pour les entraînements. Et aussi, on a un entraîneur, Sébastien Bordelot, qui est là pour travailler sur les skills, comme on dit, le talent des joueurs. Des fois, c'est vraiment des petits détails de la game qu'il faut améliorer. Alors, qui vont se démarquer ou les aider peut-être à amener un autre corde à leur arc pour être capable de faire le saut dans les grandes ligues. Donc, si on revient à ton parcours à toi, après ton début de carrière ici, là, tu as fait la Ligue nationale, tu as fait 14 ans de Ligue nationale, tu as commencé avec les Canadiens, tu as même été avec les Nordiques, tu as gagné une Coupe Stanley. Ouais. Et après, tu as été entraîneur adjoint avec l'Avalanche du Colorado. Mais tu voulais devenir entraîneur-chef. C'était ton objectif? Bien, si je reviens dans le temps de Laval, puis je raconte souvent l'histoire aux joueurs, c'est que j'ai été repêché par les voisins de Laval dans le temps. J'étais un joueur de centre.
Et puis, j'ai fait carrière comme défenseur. Alors, quand je dis aux joueurs qu'il faut des fois ajuster, s'adapter, je pense que c'est un bon exemple. Mais oui, évidemment, lorsque je jouais junior, pour moi, c'était une façon pour moi, c'était un véhicule pour aller à l'école, pour payer mes études et puis d'aller à l'école. Ce n'est qu'à peu près avant ma 3e année junior que j'ai commencé à croire que je pouvais faire carrière dans la Ligue nationale. Alors, j'ai fait un séjour de 2 ans dans les mineurs à Sherbrooke, avec le Canadien de Sherbrooke, avant de commencer à Montréal. Et puis, c'est certain que j'ai fait quelques équipes après ça, mais j'ai eu des belles expériences partout où je suis passé. Et ensuite, comme entraîneur, mais oui, évidemment, j'ai commencé comme assistant-entraîneur dans les mineurs pour 2 ans avec l'Avalanche du Colorado et ensuite avec l'Avalanche à Denver pour 3 ans. Et je voulais me donner une autre opportunité puis aussi un autre bagage en tant qu'entraîneur. Et puis l'opportunité est arrivée pour devenir entraîneur-chef avec le club école à Hamilton. Alors pour moi, c'était vraiment une opportunité que je ne pouvais pas manquer. Et puis je revenais aussi plus près de la famille et tout ça. Alors, ça a pesé dans la balance. Hein. Donc, depuis que tu es entraîneur-chef, ça a toujours été pour l'équipe école des Canadiens, c'est ça? Exact. Ouais. Et quand tu es entraîneur-chef comme ça, j'imagine que tu as le mandat de préparer les joueurs pour la Ligue nationale, mais tu as aussi le mandat de gagner. Fait que ça ne doit pas être évident parce qu'en même temps, tes meilleurs joueurs font le saut. Fait que comment est-ce que tu réussis à dealer avec ça? Mais ce qui est important, c'est d'avoir une bonne profondeur au niveau des joueurs. Et puis, certains que des fois, il faut aller chercher des joueurs qu'on ne connaît pas, mais on se fie sur nos recruteurs et puis nos gars qui travaillent au niveau professionnel, qui voient beaucoup de matchs au niveau professionnel. Mais dans n'importe quel sport, n'importe quel entraîneur, que ce soit à n'importe quel niveau, ils veulent gagner. Alors, je passe pas à côté de la traque, comme on dit. Là. Je veux dire, je veux gagner. Chaque match qu'on joue, on veut le gagner. Mais aussi, il y a des décisions que je prends des fois pendant les matchs que je pense au développement du joueur. Alors, c'est important. Et puis, je crois qu'on peut aller chercher un équilibre là-dedans. Et puis, quand on gagne, mais le jeune apprend à gagner. Quand on perd, le jeune apprend qu'il n'aime pas ça perdre. Puis, il faut se relever, il faut être capable de se relever. Et puis, il y en a que ça prend plus de temps, il y en a d'autres qui ça prend moins de temps. Mais ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du sport, ça fait partie du sport professionnel surtout. Alors, il y a des hauts et des bas. Alors, c'est de gérer ça, puis d'avoir le moins de bas possible, puis d'en avoir le plus de hauts possible. Mais quand tu as des hauts, c'est de ne pas non plus avoir les émotions trop dans le plafond, puis de retomber après ça trop bas. Ouais. Bien là, justement, les émotions doivent être assez haut parce que ça va bien, vous gagnez. Oui, on a gagné 3 sur 4. Alors, évidemment, un coach veut tout le temps gagner les 4 sur 4. Mais non, on est content de notre début ici à la maison, à la Place Belle. Là, maintenant, on s'en va pour 3 matchs à l'étranger. Mais on regarde au niveau de la Ligue aussi ce qui se passe. On a 3 matchs sur 4 de gagner, puis on n'est pas en première place dans notre division non plus. Là. Alors, il ne faut pas avoir trop de relâchement. Faut pas se sentir... faut rester humble dans tout ça. Oui, on a gagné 3 matchs, mais il faut continuer. La saison est longue, mais ça ne sera pas facile. C'est mieux de partir en gagnant quand même. C'est sûr. Ouais. Et puis là, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence avec la pression médiatique par rapport aux années précédentes? Est-ce que ça change? Est-ce que c'est un nouveau volet de ta job, ça? Avoir plus d'entrevues, d'avoir plus... Bien, c'est un nouveau volet, oui et non. C'est sûr qu'il y en a plus, mais je dirais au niveau de la pression, je vois pas ça comme ça. Vraiment, je faisais des farces l'autre fois et je disais que la pression, je l'ai sentie lorsque je jouais, puis on disait que j'allais retourner dans les mineurs, j'avais 3 enfants à la maison, alors ça, c'était vraiment plus de la pression. Mais non, aujourd'hui, avec l'expérience, comme tu disais tantôt, j'ai joué à Montréal, j'ai joué à Québec, j'ai joué à Toronto, j'ai joué avec les Rangers. Alors, c'est toutes des places qui, au niveau médiatique, c'est très, très scruté et aussi étudié, même critiqué et tout ça. Alors, si je ne serais pas capable de faire ce métier-là si je
je pouvais pas prendre la critique ou les commentaires ou les opinions. Alors, pour moi, c'est vraiment une expérience que je dois avoir. Et si je veux faire le saut dans les grandes ligues, moi aussi, je dois passer par les expériences et l'apprentissage, et ça fait partie de ça. Et les joueurs, est-ce que vous les préparez à ça, qu'il y ait un petit peu plus d'attention médiatique? On les prépare un peu. On a quand même, je pense qu'on a Charles ici qui travaille avec eux, qui fait un petit briefing avant les entrevues. Les coachs, c'est certain que nous autres, c'est du côté hockey, tout ça. Puis évidemment, pour les jeunes, c'est pas évident. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils le voient un petit peu dans le junior, mais c'est pas comme ici dans la région de Montréal. Mais encore, pour eux autres, c'est de l'apprentissage. Ils doivent l'avoir. Alors, quand ils vont arriver à Montréal, ils vont être encore plus près. Garder le focus sur leur game, même s'il y a du bruit autour un peu. Puis là, vous partez à l'extérieur. J'imagine que ça, c'est l'opportunité de souder les joueurs, de souder l'équipe. Oui, puis on a fait des activités même ici à la maison, à Laval, justement pour essayer d'aller chercher la chimie entre eux. Également pour les entraîneurs, c'est d'observer comment que les joueurs agissent en équipe, agissent entre eux. Évidemment, on essaie aussi de trouver un capitaine. Les joueurs devront voter pour un capitaine probablement dans les semaines qui s'en viennent. Alors, de s'en aller sur la route, c'est un voyage de 3 games, mais ça va vite. On part jeudi, on revient dimanche soir. Alors, c'est quand même court. Avec les matchs qui reviennent vite. Alors, il faut faire des petites choses. On a une petite activité en arrivant avant le prochain match, alors jeudi soir. Et puis, ça va permettre aussi aux joueurs de se connaître davantage et puis nous aussi, les entraîneurs, de connaître les joueurs. Bien, merci beaucoup, M. Lefebvre. Merci. Plaisir. Alors, ce fut un plaisir d'être dans les studios de Sport 9 Laval cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.